On va se disposer dans la prière pour recevoir la parole de Dieu ce matin encore. Seigneur, merci pour ces temps dans ta sainte présence. Nous le croyons, c'est vrai, que tu es au milieu de nous, que tu demeures dans la louange de ton peuple, mais tu es aussi là parce que nous nous assemblons en ton nom. Seigneur, maintenant, nous voulons recevoir tes oracles, tous, y compris moi. C'est pourquoi je te prie de disposer nos cœurs. Toi qui as les paroles de la vie, toi qui as les paroles pour nous changer, donne-nous d'être sensibles à ta parole. Non pas simplement de l'entendre, mais de la saisir dans notre cœur, de la manger, de la vivre, afin de porter des fruits à ta gloire. Seigneur, tu ne veux pas que nous nous contentons d'écouter, mais tu veux que nous recevions, que nous vivions ta parole. Merci de ce que ta parole a également la capacité de nous guérir, de nous restaurer, de nous relever, de nous donner de l'espérance et de nous donner de vivre les arts de la vie éternelle par ton Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, juste, je vais poser une question. Qui est là, qui fréquente Dieu ou qui marche avec Dieu depuis moins de 2 mois? Il n'y en a pas. 6 mois. Il n'y en a pas. 1 an. Il n'y en a pas. 2 ans. Il n'y en a pas. 4 ans. Il n'y en a pas. 10 ans. Il n'y en a pas. 15 ans. Il n'y en a pas. Donc vous êtes des anciens dans la foi. Amen. Vous êtes des anciens dans la foi. La Bible dit, et on va prendre ce verset ensemble, Galates, chapitre 4, me semble-t-il, hein? Versets 19 à 20. Et je lis. C'est Paul qui parle aux Galates et il dit: mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Le désir de Dieu, mes frères et sœurs et bien-aimés, c'est que nous puissions grandir pour devenir des adultes dans la foi, à la stature de Christ. Comme dans le monde naturel, un enfant est fragile, il a besoin de manger, il a besoin de grandir. Le désir des parents, c'est que l'enfant puisse grandir jusqu'à ce que devenir un adulte. Dieu ne nous donne pas toutes ces choses pour que nous puissions rester simplement des enfants, mais que nous puissions grandir, mûrir et porter du fruit. Paul exprime ici une certaine frustration de ce que sont les croyants de la Galatie. Il dit qu'ils souffrent les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en chacun des croyants. En d'autres termes, ils souffrent parce qu'ils ne les voient pas croître comme il se devrait. L'un des objectifs de la vie de foi, c'est que nous puissions croître. Ce n'est pas le désir du pasteur, ce n'est pas le désir du mouvement, mais c'est le désir de Dieu. La Bible nous dit au contraire, progressez sans cesse, c'est-à-dire n'arrêtez pas de progresser. N'arrêtez pas de grandir, parce que c'est le vœu de Dieu. Grandir pourquoi? Parce qu'il veut que nous puissions être à l'image de son Fils. C'est son vœu. Une vie chrétienne dans laquelle il n'y a pas de progression, dans quel objectif? Pour devenir l'image de Christ, c'est qu'il y a un problème. Je vous ai posé la question tout à l'heure. Donc je pense qu'il n'y a pas de chrétien de moins de 15 ans ici. Tout le monde a 15 ans de vie de foi ou plus. Alors, la question que je veux vous poser, que je veux me poser, que je veux que nous nous posions ensemble, est-ce que j'ai progressé depuis? Amen. Est-ce que j'ai progressé? Ou alors j'ai rétrogradé? Ou est-ce que j'ai avancé, j'ai arrêté de progresser? Rétrograder, ça ne veut pas dire, comment dire ça, ne plus être dans la foi. Ça veut dire ralentir. Amen. La voiture, quand on rétrograde, est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on va en arrière? Quand on rétrograde, c'est qu'on ralentit. Amen. Donc, l'objectif, c'est qu'on puisse croître sans cesse. C'est le vœu de Dieu. Mais où nous en sommes? La question que le Seigneur veut que chacun de vous
et moi-même nous posions, c'est est-ce que j'ai grandi? Pas grandir aux yeux du pasteur, pas grandir aux yeux du mouvement, mais est-ce que j'ai grandi dans l'objectif que je me fixe, c'est d'atteindre la stature parfaite de Christ? Chacun peut se poser la question individuellement, mais honnêtement, pour se dire, je suis là pour grandir. Si je ne grandis pas, il y a un souci. Il y a un souci. Je me rappelle, il y a une de mes cousines qui, dans sa croissance, a marqué le pas. Elle avait 8 ans, mais elle avait la taille d'un enfant de 4 ans. Et sa maman s'en inquiétait. Et sa maman lui a donné des hormones pour qu'elle puisse grandir. Naturellement, on s'inquiète. Mais dans le monde spirituel, c'est la même chose. Est-ce que tu t'inquiètes pour ta croissance spirituelle? Est-ce que quelqu'un s'inquiète ce matin pour sa croissance spirituelle? Et quand bien même tu ne t'inquiètes pas, Dieu s'inquiète. Dieu s'inquiète. Parce que à un moment, ce sera trop tard. Amen. À un moment, ce sera plus le temps de le faire. Mais en attendant, on doit croître parce qu'il revient bientôt. Parce qu'il a conçu qu'on puisse grandir. Mais Dieu n'obligera jamais quelqu'un à le faire. Est-ce qu'au fil des messages, je grandis? La question est posée. Paul a traversé la Galatie au cours de l'un de ses voyages d'évangélisation. Après, au cours de ses voyages, il a passé le temps à annoncer l'évangile à des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Amen. Après son labeur, beaucoup de Galates ont cru à Dieu, se sont donnés à Dieu, sont nés de nouveau. Quelque temps après, il écrit 7 épîtres aux Galates. Je ne sais pas si c'est 1 an, si c'est 2 ans, si c'est 3 ans, ou s'il a attendu 15 ans, comme c'est le cas au milieu de nous. Mais dans cette lettre, il indique que se donner à Dieu, naître de nouveau, c'est bien. Mais ce n'est que le commencement. Il continue de travailler donc pour que Christ s'accroisse et grandisse en eux. Il veut qu'ils en soient conscients. Il est plus important que chacun de nous croisse en Christ tout le long de notre marche chrétienne. On ne doit pas s'arrêter. On doit constamment croître. Posons-nous la question de façon pratique. Avons-nous mûri? Comme je vous ai posé la question dans notre cheminement avec Dieu. J'ai posé la question 1 an, 5 ans, personne n'a répondu. Jusqu'à 15 ans, je précise que je pense que chacun a 15 ans et plus. Mais est-ce que nous avons mûri, pas en termes de nombre d'années passées à l'église, pas en termes de responsabilité dans l'église, mais est-ce que nous avons vraiment grandi? Est-ce qu'on a grandi dans 2 aspects? Le verset, il est là. On doit grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que tu as appris quelque chose? C'est une question que tu peux te poser. Est-ce que tu as appris quelque chose dans la connaissance de Dieu? Ou bien c'est ce que tu as appris il y a 5 ans, 10 ans? Où est-ce que tu en es? Où est-ce que j'en suis? Je me pose aussi la question. Si je n'ai pas appris, c'est que je n'ai pas grandi. Je n'ai pas grandi. Et c'est important. Et si nous n'avons pas grandi depuis X temps dans la connaissance de Christ, on va établir les responsabilités. Est-ce que je connais Dieu plus? Ou est-ce que c'est la prédication du pasteur qui est passée il y a 10 ans? Ou c'est les temps de méditation que j'ai passés il y a X temps? Pourquoi les choses n'ont pas permis que je croisse? Vous pourrez me dire peut-être c'est la responsabilité première du pasteur. Mais j'assume. Mais est-ce que c'est la seule responsabilité du pasteur? Vous savez, j'étais dans une église où le pasteur enseignait bien. Très bien. Mais est-ce pour autant que nous avons mûri? Avoir une belle prédication, c'est bien.
Mais cette prédication, si elle est bien faite, elle doit participer à nous faire croître. Et quand bien même elle est bien, est-ce qu'elle reste là ou elle arrive dans le cœur pour porter du fruit? C'est ça la question qu'il faut se poser. Tu peux venir écouter un pasteur qui prêche bien des années, mais si ça ne participe pas à te faire grandir dans la connaissance de Jésus, il y a problème. Amen. Il y a problème. Je suis là, ce que Dieu attend de moi, c'est que je puisse mûrir, que je puisse porter du fruit. Autrement, je suis là pour rien. Depuis 10 ans, 15 ans, je suis là pour rien. C'est important que les croyants que nous sommes se posent la question, où j'en suis? Je pense que vous posez la question au fond de vous-même personnellement, mais au moins posez-vous la question. Je vous assure que je me pose la question moi-même. Une fois que cela est fait, quelqu'un pourra me dire, mais Yvan, tu es bien gentil, c'est vrai, mais j'ai des problèmes pour mûrir. J'ai des problèmes pour grandir dans la connaissance parce que tu n'enseignes pas assez ou que tu n'enseignes pas bien. Je peux accepter qu'on me le dise et je travaillerai davantage que je ne le fais. Amen. Mais est-ce qu'il y a des problèmes qui font que je ne peux pas mûrir, que je ne peux pas grandir, que je ne peux pas croître? Est-ce qu'il y a des obstacles à ma croissance? Amen. Parce que l'un des drames, c'est que j'ai des problèmes, mais je ne cherche pas quelles sont les origines, qu'est-ce qui empêche que je puisse avancer. Amen. Amen. Donc, ici, nous allons essayer de voir quelques obstacles qui empêchent le croyant de grandir. Quelques obstacles qui empêchent le croyant de mûrir et de progresser dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des obstacles? On va les regarder ensemble, on va regarder quelques-uns. Prenons Jean chapitre 8, versets 43 à 59. On va essayer de le lire rapidement. Je ne vais pas tout lire, mais Jean chapitre 8, versets 43 à 59. Un homme de Dieu m'a dit un jour, il faut désapprendre pour apprendre. C'est-à-dire que si je reste bloqué sur ce que j'ai appris, j'apprendrai pas davantage. Parce que je considérerais que j'ai déjà bien appris, on ne peut rien m'apporter de plus. Amen. C'est Jésus qui parle aux pharisiens. Il faut savoir que les pharisiens, c'est de bons religieux qui passaient leur temps à lire la Torah, qui avaient des enseignements précis. Et Jésus vient avec une doctrine qu'ils ne connaissent pas. Donc, ils sont braqués, ils sont opposés. Raison pour laquelle il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Verset suivant. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Verset 45. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de pécher? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu parce que ce qui vient comme enseignement nouveau vient de Dieu. Et ce que Dieu envoie, c'est pour que nous puissions grandir dans la connaissance de Dieu. Vous n'écoutez pas, tu peux revenir, verset 47, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Celui qui est de Dieu écoute les paroles. Voilà. Et les Juifs lui répondirent, nous n'avons pas raison de dire que tu es un Samaritain. Non, n'avons-nous pas, raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon. Donc, c'est-à-dire là, ils sont braqués. Jésus ne peut pas leur apporter quelque chose de nouveau. Parce qu'ils sont convaincus que ce qu'ils ont, de leur tradition religieuse, est suffisante. Donc, eux, ils ne pourront pas grandir dans la connaissance de Dieu. Ce n'est pas possible. Les Juifs
Voilà. Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Verset 50. Je ne cherche point ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Verset 52. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu es un démon, Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Verset 53. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts, qui prétends-tu être? Ils sont allés jusqu'à ce point pour dire que on ne peut pas recevoir quelque chose de toi. L'un des obstacles à la croissance spirituelle, c'est de considérer qu'on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de plus. On connaît assez de Dieu. Ça, c'est l'un des grands obstacles. Ça ne se décline pas aussi facilement, mais c'est la vérité. Je n'ai pas besoin d'apprendre de plus. Ou du moins, je n'ai pas besoin d'apprendre d'un tel ou tel prédicateur. Parce que j'en connais suffisamment. Et ça, c'est ce qui nous empêche. C'est ce qui a empêché les pharisiens de recevoir la grâce de Dieu. Avoir un cœur fermé, braqué, pour dire, non, Dieu ne peut pas parler par lui. Dieu ne peut pas parler par lui. Je n'ai pas besoin de ce pain-là. Ça, c'est l'un des grands obstacles. Amen. J'étais dans une communauté où, dans la communauté, on nous a fait croire que les Blancs, les Français, excusez-moi, n'ont pas la foi ou n'ont pas la parole de Dieu. Et je vous assure que dans cette communauté, où nous étions tous africains, on était braqués. Et un jour, il était invité un pasteur blanc, le président de la Fédération protestante de France à l'époque. Et donc du coup, je ne sais pas pourquoi on l'a invité, s'il ne prêche pas bien. Donc il a prêché, mais on était déjà braqués à l'idée, qu'est-ce qu'il va nous apporter de plus? Puisqu'on considère ils n'ont pas la foi, les Blancs. Vous savez, c'est tellement facile de considérer que Dieu est limité dans sa façon d'apporter ce qui est nécessaire pour qu'on puisse croître dans sa connaissance. Il faut que chacune et chacun arrive à se dire, Seigneur, j'ai besoin d'apprendre de toi encore. Mais vous savez, je présume les frères et sœurs, 15 ans de foi et plus, on a encore besoin d'apprendre avec Dieu. Amen. Emmanuel disait la dernière fois que son beau-père, c'est ça, hein, son beau-père de 92 ans, continue d'apprendre de Dieu parce que ce beau-père, il est ouvert à l'idée qu'il doit encore apprendre de Dieu. C'est d'autant plus vrai que la Bible dit, et c'est Paul qui le dit, Paul n'est pas l'un des moindres. Vous vous souvenez, Paul a eu la grâce d'aller devant le trône de Dieu. Amen. Et quand il est redescendu, la Bible dit qu'il lui a été mis une écharpe. Pourquoi? Pour ne pas qu'il s'énorgueillisse, parce qu'il a tout vu. Il n'allait pas vouloir apprendre quelque chose de Dieu dans ses limites corporelles. Pourtant, il avait besoin d'apprendre. Et c'est le même qui dit que nous connaissions en partie. Et qui je suis, moi, pour dire que je sais suffisamment? Même l'école théologique, biblique que j'ai fait ne suffit pas. Toute une vie ne suffit pas. J'ai besoin d'apprendre. Mais ce qui m'empêchera d'apprendre, c'est de considérer que j'en sais assez. Ça suffit pour ma vie de foi. Ça suffit pour mon adoration. Ça suffit pour ma marche avec Dieu. On a toujours besoin d'apprendre. Mais si je suis braqué, si je pense que c'est suffisant, ou si je pense que l'instrument que Dieu utilise n'est pas bon, je ne vais pas progresser. Je connais l'histoire d'une église dans laquelle, c'est une histoire qu'on m'a racontée, je ne l'ai pas vécue, dans laquelle les fidèles étaient d'un certain âge, les chrétiens étaient d'un certain âge, et le pasteur était jeune, il avait 23 ans. Et c'est l'homme de Dieu que Dieu a envoyé. C'est dans une région de France, plus par le centre là-bas. Et c'est-à-dire, eux, ils l'ont vu comme un enfant. Il est resté 10 ans. Mais pendant 10 ans, ils n'ont pas grandi, ils n'ont pas mûri. Parce qu'ils considéraient qu'il ne peut pas leur apprendre quelque chose de Dieu. Amen.
C'était pas un orateur spécial, mais Dieu s'est servi de sa bouche pour leur apporter du pain. Mais ils ne l'ont pas voulu. Donc pendant 10 ans, ces chrétiens de 15 ans et plus n'ont pas grandi dans la connaissance de Dieu. Amen. C'est très important de se regarder et de se dire, mais qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce que Dieu veut faire pour interpeller ma conscience? Qu'est-ce que Dieu veut me donner en plus dans sa connaissance? Peu importe l'instrument qu'il utilise, mais est-ce que je suis prêt à le recevoir? Que ce soit par la bouche du pasteur, que ce soit par les frères, même que ce soit par le dernier qui s'est converti au milieu de nous. J'ai besoin de recevoir. Mais si je me braque, je ne grandirai pas. Et si je ne grandis pas, je n'arriverai pas à la stature parfaite de Christ. Et le temps n'est pas notre ami. Amen. Le temps passe. Et Jésus revient. Amen. C'est la même chose. J'ai eu un frère en Christ qui m'a appelé cette semaine. Et je lui ai demandé, donc on échangeait des nouvelles. Hein, et puis, je lui demandais, mais et la vie chrétienne, comment ça va? Il dit, oui, ça va, pasteur, ça va très bien. Ok. Je lui demandais, mais du coup, alors, tu as trouvé une église? Non, pas encore. Bon, lui, il va bien dans la vie chrétienne, mais il n'a pas trouvé d'église. Et je lui ai fait une analogie, je dis, ben, c'est bien. Tiens, je te fais une analogie. Ton fils que tu ne vois pas, ou ton neveu, tu lui demandes, ça va les études? Il va te dire, oui, tonton. Et les cours, ça va, tu es en quelle classe? Tu fréquentes quel établissement? Il va te dire, non, je ne fréquente pas d'établissement. Ça va sonner faux. Amen. C'est la même chose pour Dieu. C'est inconcevable que quelqu'un ne puisse dire que je grandis dans la foi alors qu'il n'est pas dans une église. Vous savez, il faut relativiser les choses. Dans l'église primitive, la Bible dit que Dieu ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Mais il aurait pu les laisser chez eux. Chacun pouvait être resté chez lui et aller sur Internet et choisir une prédication, une louange comme il veut. Mais Dieu n'a pas voulu ça. Il a voulu qu'on puisse être ensemble. Amen. Dieu parle à travers la bouche de son serviteur, du prédicateur. Il parle à travers la communion fraternelle. Mais il faut qu'on soit toujours disposé à dire, Seigneur, j'ai besoin d'apprendre encore. Amen. Autrement, je ne grandirai pas. Vous voyez, l'église primitive, ils étaient ensemble, ils croissaient ensemble, ils persévéraient, comme la Bible dit, dans l'enseignement des apôtres. Il n'y a que comme ça qu'on peut croître. Mais si j'ai décidé que ce n'est pas possible, je ne veux pas recevoir de tel ou tel, mais je ne grandirai pas. Amen. Mon expérience et ma tradition chrétienne n'est pas suffisante pour m'aider à grandir. Amen. Elle n'est pas suffisante. Je dois être sensible à recevoir de Dieu à travers la prédication, à travers les enseignements. Parce que Dieu a conçu les choses de cette façon. Autre élément. Dieu a suscité qui? Éphésiens 5, 11. Dieu a suscité qui pour qu'on puisse grandir? Comment Dieu conçoit notre croissance? Vous avez une idée ou pas? Comment Dieu conçoit notre croissance? Comment on doit grandir? Éphésiens 4, 11. Excuse-moi. C'est une question ouverte. Hein. Comment Dieu conçoit notre croissance d'après vous? C'est une question ouverte. Hein, pour voir si vous êtes avec moi. Comment Dieu conçoit la croissance du chrétien? Comment Dieu la conçoit? En écoutant la parole? En lisant? Amen. Amen. Il faut être en apprenant. La Bible dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12. Pour savoir un peu pourquoi il a donné tout ce monde-là. Verset 12. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints.
en vue de l'œuvre du ministère et de quoi? De l'édification. C'est en d'autres termes, en vue de la croissance des croyants. Donc voilà comment Dieu conçoit. Il a suscité des hommes spéciaux, avec une onction spéciale pour les aider à grandir. Tout n'est pas dans leur éloquence. Tout est dans ce que Dieu leur donne pour qu'on puisse grandir. Amen. Si je me braque à ça, ça fait un obstacle et je ne grandis pas. Je ne grandis pas. Et personne ne pourra dire à Dieu, non, je n'ai pas grandi parce que, bon, voilà, c'était comme ça. J'avais un pasteur où j'avais des enseignements que je n'acceptais pas. C'est important de se poser la question de savoir, mais Seigneur, est-ce que je me suis rendu sourd ou est-ce que je me suis braqué contre des enseignements que tu as suscités pour que je puisse grandir? C'est la question que chacun doit se poser. Où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Est-ce que ça a été suffisant? Est-ce que je l'ai accepté? Est-ce que j'ai laissé ces choses grandir en moi? Ou est-ce que je me suis fermé à ça? Je n'ai pas besoin. Dernièrement, j'ai une dame qui disait « La vie communautaire, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. » Mais comment tu peux grandir? Comment tu peux avancer avec Dieu? Comment tu peux évoluer avec Dieu? Mes frères, si on ne se pose pas cette question, ne nous posons pas la question d'aller ailleurs. Ou je veux dire d'aller plus loin avec Dieu. On n'ira pas loin avec Dieu. On vivra des années dans la foi, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et on ne connaîtra pas Dieu plus que ça. Et lui-même va dire, je ne vous connais pas. Est-ce qu'on veut que Dieu nous dise ça? Non, on veut grandir. C'est d'autant plus vrai que je vous assure que connaître Dieu, apprendre de Dieu, c'est un bonheur indicible. Pour la petite histoire, lorsque je prépare les prédications, je ne cherche pas ce que je veux dire. Je cherche ce qu'il veut dire. Et ce qu'il veut dire est suffisant pour nourrir mon âme et pour nourrir votre âme. C'est ça qui est le plus important. Il y a des fois, je me rappelle une fois, j'ai préparé ma prédication sur la base d'une étude biblique. Et je trouvais tellement spéciale, tellement bien, tellement nourrissante. Et le Seigneur me dit, non, tu ne parleras pas de ça parce que je veux apporter ça à mon peuple. Je me soumets. Parce qu'il ne s'agit pas de nourrir l'intellect. Il s'agit de nourrir le cœur afin que ça porte du fruit. Non seulement pour que les uns et les autres puissent guérir, mais surtout pour que les uns et les autres puissent grandir dans la grâce. C'est l'un des objectifs de l'Église. Si on se met en Église qu'on n'a pas cet objectif, ben sortons de l'Église, quoi. On n'aura rien compris. Parce que la Bible dit qu'ils croissaient. Eh bien pourquoi ils persévéraient? Ils acceptaient. Un deuxième obstacle. Éphésiens 4, versets 10 à 20. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un est encouragé ce matin? Est-ce que quelqu'un perçoit le message de Dieu ce matin? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, on l'a déjà vu tout à l'heure, les autres comme... Non, tu peux rester dessus, c'est bien de le rappeler. C'est pédagogique aux yeux de Dieu. Les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. N'avance pas plus. Donc vous remarquerez qu'il parle d'une croissance individuelle. Amen, vous lisez avec moi? Il parle d'une croissance individuelle, une croissance collective, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il veut que nous puissions croître ensemble, dans une même connaissance.
Vous savez, Dieu, il peut m'interpeller et moi, je grandis dans mes études bibliques personnelles. Mais il n'a pas choisi que ça se fasse comme ça. Il a choisi qu'on soit tous ensemble, qu'on soit au même niveau d'information pour croître ensemble. La parole qui est donnée, ce n'est pas ma parole, c'est la sienne. Et il insiste là-dessus pour que nous puissions grandir ensemble. Mais l'un des obstacles, c'est de vouloir se nourrir tout seul. Mais c'est Dieu qui sait ce dont on a besoin. C'est pas moi. C'est Dieu qui sait ce dont on a besoin. Je vous assure, et beaucoup de collègues peuvent le dire, c'est le Saint-Esprit qui nous impose ce qu'il faut dire. Ce n'est pas nous qui choisissons. Il sait ce qu'il doit apporter au menu à ses enfants. Mais dans quel but? Pour que ses enfants puissent grandir. Se nourrir tout seul, c'est vraiment l'un des obstacles à la croissance spirituelle. Comment on se nourrit seul? On se nourrit seul. Je parle de façon générale. Je ne parle pas de méditation ni d'études bibliques personnelles. Mais se nourrir tout seul de façon globale. C'est je vais sur Internet et puis je choisis, moi, ce que je veux. Dieu n'a pas prévu ta croissance comme ça, je veux te le dire. Il a prévu ta croissance lorsque tu viendras être dans l'enseignement des apôtres ou des prédicateurs avec tes frères. Amen. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Je n'invente rien. Hein? C'est la parole qui le dit. Rassurez-moi un peu. Même si le Seigneur me rassure. Mais vous l'avez bien compris. On doit être ensemble. Parce que quand tu le fais seul, il n'y a pas l'onction de Dieu pour t'accompagner. L'onction de Dieu, elle est là pour donner un enseignement qui va permettre une croissance dans ton cœur et produire du fruit. Si je ne me soumets pas à ça, je ne vais pas croître. Si je n'accepte pas ça, je ne vais pas croître. Je vais nourrir mon intelligence, c'est sûr. Je vais nourrir mon intelligence, mais est-ce que j'aurai nourri mon âme? Est-ce que mon âme va pouvoir grandir dans la stature parfaite de Christ? Je vous assure que c'est comme tu peux aller dans une école théologique, biblique, apprendre et apprendre des choses sur les prophéties de Daniel, Apocalypse. Mais est-ce que ça participe à te faire grandir? Pas forcément. Pas forcément. Dieu veut qu'on puisse être ensemble pour être enseigné et grandir. Celui qui a la main sur la prédication qui doit être donnée, c'est lui, c'est pas moi. Amen. C'est à moi de me rendre sensible pour que ce que je donne vienne de lui. C'est de ma responsabilité. Verset 14. Afin que nous soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses et les moyens de séduction. Sur Internet, il y a tout et n'importe quoi. Les doctrines, il y en a qui sont discutables. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Mais comment je le saurais si c'est moi seul qui le fais? Moi, je suis sous la responsabilité du Saint-Esprit. Et bien que je sois sous sa responsabilité, je reste un homme. Quelqu'un peut me dire, mais Yvan, tu as prêché dimanche dernier, la doctrine, j'ai des doutes dessus. Et je vais me remettre en cause. Je ne vais pas dire non, ça vient de Dieu, je suis sûr. Parce que nous sommes tous sous la responsabilité de Dieu. Et ce n'est pas un jeu. Comme disait le beau-frère d'Étienne, on passe trop de temps, et il a raison, trop de temps à préparer un message. Et Francis pourra me dire la même chose, pour qu'on puisse jouer avec. Et pour que les gens ne le prennent pas parce que ça vient de Dieu. On passe trop de temps à écouter parce que c'est une responsabilité que de donner au peuple de Dieu. Amen. Vous savez, même quand je prépare une prédication, je tremble. Pas que j'ai peur de parler devant vous, mais je tremble parce que je me dis, mais Seigneur, est-ce que c'est ce que tu veux qu'ils entendent? Est-ce que c'est ce que tu veux leur donner pour leur âme? Est-ce que c'est ce que tu as prévu pour leur croissance dans ta connaissance ou pas? C'est important. Et je vous l'ai dit la dernière fois, je vous le redis aujourd'hui. Si quelqu'un me dit qu'au bout d'un an de prédication d'Yvan, il n'a pas grandi dans la connaissance de Jésus-Christ, ben, écoutez, venez me le dire. Je vais me poser des questions. Je vais me poser de sérieuses questions. Si j'ai rien appris de Jésus-Christ à travers les prédications pendant un an, franchement, il y a problème.
moi je veux prendre la responsabilité de dire, ah mais mince, Seigneur, peut-être que je n'écoute pas assez. Je laisserai votre responsabilité de côté. Je mettrai la mienne. Parce que vous avez aussi une responsabilité. Si vous n'acceptez pas, qu'est-ce que je peux faire? Amen. Donc un dernier, et on verra la suite la prochaine fois, parce que pendant un moment, on va parler de croissance. « 1 Pierre 2, 3 ». Parce que je disais que il faut se mettre sous la bannière de Dieu pour recevoir ce qu'il a prévu de nous donner. Mais c'est vrai que en faisant ce travail seul, on se met en danger. On peut prendre des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Je connais l'histoire d'un prédicateur un grand prédicateur, hein, un très grand prédicateur qui a décidé de se nourrir seul. Et se nourrir seul, à l'époque, c'était pas Internet, à l'époque, c'était les livres. Donc, il a commencé à lire des livres théologiques. Il n'a pas fait attention, il n'était pas sous la protection de Dieu. Il a commencé à lire des théologies qui disaient que Jésus n'est pas Dieu. Malheureusement, ça l'a infecté. Et ça a infecté toute son église. Quand je dis toute son église, ce n'était pas 20 personnes. Hein. C'est plus des centaines de personnes. Ça a été un point d'achoppement. Ça s'est passé en Afrique. Il faut faire attention à ce qu'on mange d'un point de vue spirituel. Il faut faire attention à ce qu'on écoute. Si Dieu n'est pas avec nous, on est livré. Amen. On est livré à des choses et le diable, la Bible dit qu'il est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il ne veut pas que votre âme croisse à la stature de Christ. Il ne veut pas ces choses. Il ne veut pas que nous puissions progresser dans notre relation avec Dieu. Il ne veut pas que nous puissions connaître qui est Jésus-Christ. Il ne veut pas ça. Qui t'a donné de faux enseignements? Est-ce que Dieu a dit? Vous vous souvenez ou pas? Est-ce que Dieu a dit? C'est facile. Il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut faire attention à la façon dont on mange. Il est dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez. Pourquoi? Pour le salut. Mais quelqu'un me dira, mais je suis déjà sauvé. Mais là, c'est bien écrit, afin que vous croissiez pour le salut. Verset suivant. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, verset suivant. Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Si vous avez goûté. Verset suivant. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous vous-même pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est en croissant qu'on peut acquérir ces choses. Mais en faisant attention à ce qu'on mange, à ce qu'on goûte. Moi, je suis pas responsable de ce que vous mangez. Il a plu à Dieu qu'on se retrouve une fois par semaine et qu'une prédication vous soit apportée. Mais si je ne vois pas quelqu'un un dimanche, et là je ne suis pas en train de culpabiliser qui que ce soit, 2 dimanches, 3 dimanches, 4 dimanches, moi je ne suis plus responsable de ce qu'il mange. Pour croître. C'est la même question que vous vous poserez, que vous poserez à l'éducation nationale. Les enfants sont censés aller à l'école. Bon. Et même si c'est l'école à la maison, il y a un programme. Mais si on ne suit pas ce programme, l'enfant ne suit pas ce programme, on ne peut pas s'étonner qu'il n'ait pas grandi. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est le même danger. Il faut faire attention. Amen. Donc, se nourrir seul nous met face à la menace de mal se nourrir et même de nous infecter. Comme je vous ai parlé de ce prédicateur. On peut mal se nourrir. On peut complètement dévier. On peut même, si on va plus loin, aller loin de la théologie que Christ valide. Je connais l'histoire d'un frère qui vraiment, je pense qu'il n'est plus dans la foi parce que il épouse une théorie biblique qui est complètement fausse.
C'est un mouvement qu'on appelle un mouvement des gracistes. Alors eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, écoutez-moi bien, comme quoi les conséquences de mal se nourrir. Ils disent que quand on est sauvé une bonne fois pour toutes. On ne peut pas perdre son salut. Qu'on pêche ou qu'on ne pêche pas, on ne peut pas perdre son salut. Dieu a payé, regardez comment c'est pervers. Dieu a payé un prix trop fort à la croix pour qu'il revienne, pour dire, mais à partir du moment où tu as décidé de donner ta vie à Jésus et de reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur, il n'y a plus de raison que tu ne puisses pas être sauvé. Dieu, quand il viendra, il te prendra avec lui. Donc le péché n'a pas d'incidence. La vie de débauche n'a pas d'incidence. Donc pour eux, il faut être là, il faut être dans la foi, mais le péché n'a pas d'incidence sur leur marche. Ça choque quelqu'un ou pas? On dirait pas, hein? Voilà ce qu'ils mangent. Mais quelqu'un qui mange ça, quelqu'un qui se nourrit à ça, et vous avez vu, c'est que à partir du moment où tu épouses cette théologie, tu vois la Bible en fonction de cette théologie, et pas autrement. Est-ce que tu peux grandir dans la connaissance? Tu n'as pas besoin que Dieu t'apprenne quelque chose encore. Il m'a déjà sauvé. Il m'a déjà sauvé, je n'ai pas besoin d'apprendre. Son salut est suffisant. Je n'ai pas besoin de grandir, je n'ai pas besoin de progresser. Et là, vous savez comment ils disent? Ils disent non, c'est une mauvaise traduction. Voilà comment ils justifient. Le progresser, là, c'est une autre traduction. C'est tellement dangereux. Ce matin, je voulais juste étayer avec vous que c'est l'introduction des obstacles, de tout ce qui nous empêche de grandir dans la foi. Mais notre responsabilité, c'est de nous poser la question. Est-ce que je progresse dans la connaissance de Jésus-Christ? Mais se poser la question sincèrement. Moi, je reste à votre disposition. On peut parler, on peut échanger. On peut accompagner. Mais l'objectif, c'est que nous puissions grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Je n'ai pas la prétention, le mouvement n'a pas la prétention de dire on connaît la vérité c'est chez nous et pas ailleurs. Mais on travaille pour une chose, pour qu'on puisse grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Amen. Nous on plante, nous on arrose, mais celui qui fait grandir c'est qui? C'est Dieu. Maintenant si j'ai planté, j'ai arrosé et qu'il n'y a pas de croissance, c'est qu'il y a un souci. Ce matin, je pense que le Seigneur nous appelle à notre responsabilité. Chacun doit se dire, mais tous les 6 mois, il faut que je me dise, mais qu'est-ce que j'ai appris sur les 6 mois? Qu'est-ce que j'ai appris de Dieu? Ce matin, c'est l'interpellation que Dieu a voulu donner à nos cœurs. On ne peut pas aller d'année en année sans se poser la question de savoir, est-ce que j'ai grandi dans la connaissance de Dieu ou pas? Amen. On prie le Seigneur ensemble, sous l'accompagnement musical. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour cette interpellation de ce matin. Je bénis ton nom pour la vérité de ta parole. Seigneur, nous sommes tous soumis en toi. Et je bénis ton nom parce que tu dis que l'église primitive y persévérait dans les enseignements. Mais c'est sous ta grâce, sous ta bienveillance. Et tu produisais toujours des prédications, des enseignements pour que ton peuple puisse grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Seigneur, c'est ce que nous voulons les uns pour les autres, ensemble. Mais c'est vrai, Seigneur, peut-être depuis quelques années, je n'ai pas fait attention à savoir si je grandissais ou pas. Je ne me suis pas posé la question parce que je me suis dit, je sais suffisamment. Mais Seigneur, si c'est le cas pour quelqu'un ce soir et pour moi-même, je prie que tu nous délivres au nom de Jésus. Je prie que tu nous libères au nom de Jésus, de ce joug. Je veux prier aussi, Seigneur mon Dieu, pour que tu nous aides à ne pas rentrer dans ce désir de penser que je sais tout. J'ai besoin d'apprendre de toi. Seigneur, tu viens, Saint-Esprit. La Bible dit que par ton Saint-Esprit, tu nous enseigneras toutes choses. Seigneur, je prie que ce matin, par ton Saint-Esprit, tu visites les cœurs pour donner l'enseignement qui est nécessaire à l'âme de chacune et de chacun pour progresser dans ta connaissance. Seigneur, je te prie encore pour chacun de nous.
chaque fois que nous nous rassemblions, que ce soit à travers la prédication, mais aussi à travers la communion fraternelle, que tu pourvoies toujours pour que nous puissions grandir dans ta connaissance et dans ta grâce. Ah Dieu, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nos cœurs ont besoin de toi. Garde-nous des trains enflammés du malin. Garde-nous des poisons que l'ennemi veut mettre dans nos cœurs pour nous éloigner de toi. Seigneur, protège nos cœurs. Protège nos cœurs. Tu nous demandes de garder notre cœur, mais on a besoin de ta grâce. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci pour l'onction que tu mets sur ce culte ce matin et sur ce que cela produit dans nos cœurs afin de porter des fruits dignes de ta gloire. Merci pour ce que tu as fait. Sentons-nous libres d'élever la voix et de crier à Dieu par rapport à ce que nous avons partagé ce matin. Une ou deux personnes se sentent libres d'élever la voix par rapport à la croissance à laquelle nous aspirons dans la connaissance de Jésus. Oh, Rabbi Yashik.